Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, et Yatev Yehuda ben Gerim Gabayou avec un autre juif qui s'appelait Yehuda ben Gerim, qui n'avait pas ce titre de rabbi. Et on va voir parce que sa présence a eu un impact sur la réunion de ces trois sages. Et pendant que ces trois sages étaient assis, donc il y en a un qui a pris la parole, Patach Rabbi Yehuda Ve'amar. Rabbi Yehuda a dit, regardez, Kama Naim Masem Shel Umazu. Donc ils ont commencé à parler des Romains, parce que là on parle de sages qui vivaient à l'époque des Romains, à l'époque où les Romains ont malheureusement pris le dessus sur Israël, à l'époque où les Romains ont détruit le deuxième temple. Et donc les Juifs sont en plein exil, sont en diaspora, ont énormément souffert, il y a eu énormément de morts, parce qu'ils ont opposé une très très grande résistance. Donc les Romains, ils étaient acharnés contre les Juifs. Et puis après, donc vous savez, les Romains, c'était une grande civilisation, avec beaucoup de belles constructions, les ponts romains, les autoroutes, si on peut appeler ça comme ça, les infrastructures. Et donc Rabbi Yehuda, il a dit, regardez les belles actions de cette nation, en parlant des Romains. Tiknou Shvakim, ils ont installé des grands marchés, Tiknou Gesharim, ils ont créé des grands ponts, Tiknou Merchatsaot, ils ont installé des maisons de bain un peu partout pour l'hygiène des gens. Rabbi Yossé, Shatak. Rabbi Yossé, qui était un des trois sages présents, n'a pas relevé. Il a dit oui bien ou pas bien. Il n'a rien dit. Nana Rabbi Shimon Bar Yochai, par contre, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai qui était avec eux, comme on l'a dit tout à l'heure, et lui qui était avec eux. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a dit, qu'est-ce que tu vantes cette nation? Kol Machetiknu, tout ce qu'ils ont arrangé, institué, construit, Lotiknu et là les Tzorech Atzman. Ils ne l'ont fait que dans leur propre intérêt. Et quel intérêt? Je vais te dire, moi, quel intérêt. Tiknu Shvakim, pourquoi ils ont fait des grandes avenues et des grands marchés? Yoshiv Baem Zonot, pour y installer là-bas des prostituées. Merchatsaot, pourquoi ils ont fait des maisons de bain? Les Aden Baem Atzman, je crois que c'est parce qu'ils ont eu pitié, ou ils ont eu pitié de l'hygiène du peuple. C'était juste parce qu'ils voulaient se faire plaisir. Gesharim, pourquoi ils ont fait des ponts? L'idole Memmeches, parce que devant chaque pont, il y avait des droits de passage. Et donc, ça leur permettait de collecter des impôts. Et donc, ces trois sages, on a vu, un qui a dit que c'était bien, un qui s'est tu, et le troisième, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dénoncé. Alors, Yehuda ben Gerim, et il y avait, rappelez-vous, on a dit qu'il y avait un juif qui s'appelle Yehuda ben Gerim, et qui est parti raconter à des gens importants romains, et qui est parti de leur dire, et c'est remonté jusqu'au grand gouverneur. Amo Yehuda, Sheila, allez. Le sage Yehuda, qui lui a montré les qualités, lui, on va le grader. Yossé, c'est Shatak, l'autre sage qui s'appelle Yossi, qui s'est tu, qui n'a pas défendu les Romains, il ne les a pas critiqués non plus, Yiglé les Tsipori, on va changer sa ville, et on va lui exiger d'aller dans la ville de Tsipori, de rester enfermé dans cette ville. Shimon chez Gina, et Rabbi Shimon Ben qui lui a critiqué les Romains, il devrait être exécuté. Azal Hu Bere, et il est donc parti, comme c'est connu, Rabbi Shimon avec son fils, il a dû se cacher. Il a dû se cacher dans cette fameuse grotte. Vous avez tous entendu parler de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Azalhu Bere, Teshoube Midresha. Et ils ont dû se cacher dans une salle d'études, en discret. Kol Yoma Hava Matia Leoud de Beteu. Et chaque jour, amener la femme de Rabbi Shimon, Rivta Kuza de Maya Vekarki, avec du pain, une cruche d'eau, pour qu'ils puissent manger. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un endroit sûr, parce qu'il y avait partout des soldats qui les recherchaient. Kitakiv Gzerta, lorsque malheureusement le décret s'est intensifié et que la recherche, l'étau se resserrait autour de la personne de Rabbi Shimon, Kitakiv Gzerta a marlé livré, il a dit à son fils, tu sais, Nashim Da'atan Kalat Alehem. Les femmes, elles sont d'un certain côté, elles ont une certaine faiblesse que n'ont pas les hommes. Les hommes, ils ont parfois cet entêtement dans l'esprit, cette capacité de tenir tête que les femmes n'ont pas toujours, même si elles ont d'autres qualités, les femmes. Et donc,
Dilma Metzarala Megayalan. Tu sais, ils apprennent que ma femme, et que c'est ma femme, il va un jour peut-être la faire souffrir jusqu'à qu'elle est capable de nous dénoncer, de dire où est-ce qu'on est caché. Donc, ils ont dit, on va se cacher dans un endroit où elle-même ne saura pas. Et entre parenthèses, ça me rappelle, il y avait une histoire comme ça avec un espion américain. À l'époque, il y avait la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Et c'était un juif qui a raconté qu'il a été mis en mission et que personne ne devait savoir, que tellement personne ne devait savoir que même sa femme ne devait pas savoir, parce qu'il s'est dit, oh, bah, si elle ne sait pas, même s'ils veulent la menacer ou la torturer, bah, si elle ne sait pas, bah, elle ne pourra pas dire où je suis. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Là, pour revenir à notre histoire, il est parti se cacher dans cette fameuse grotte. Itrichish Nissa est arrivé un miracle. Ibri Leu Charuba Be'ena de Maya. Il y a un caroubier qui a poussé, alors que normalement un caroubier, ça met 70 ans entre le moment où on plante la première graine et le moment où il commence à donner ses premiers fruits, ça peut donner jusqu'à 70 ans. Il a eu un S en une journée, depuis qu'ils sont rentrés dans la grotte, c'est ce caroubier qui leur a permis de se nourrir. Et Dieu a fait jaillir une source d'eau pour qu'ils puissent se laver, pour qu'ils puissent boire. Et pour ne pas abîmer leurs vêtements, et en même temps pour ne pas rester dénudés, ils ont creusé un trou dans la grotte, ils se mettaient dans le sable, ils enlevaient leurs vêtements, et ça leur permettait de ne pas user leurs vêtements, de pouvoir les utiliser quand ils en auront besoin. Et et toute la journée, ils étaient enfouis dans le sable, garcés, et ils étudiaient ensemble. Et au moment où ils devaient prier, ils remettaient leurs habits pour prier, et après, ils les enlevaient de nouveau pour s'enfouir dans le sable, pour ne pas que leurs vêtements s'abîment, ne sachant pas combien d'années ils allaient rester là-bas. Ils sont restés là-bas 12 ans. Vous rendez compte, 12 ans, jour et nuit, dans le sable, comme ça, seuls, isolés, en train d'étudier la Torah. C'est incroyable cette force exceptionnelle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Eliyahu Hanavi est venu, et sachant où est-ce qu'ils étaient, il s'est mis à l'entrée de la grotte. Amar man lod le Bar Yochai demit Kesach. Qui pourrait faire savoir à Bar Yochai que le César, qui a fait le décret de rechercher et de condamner à mort Rabbi Shimon Bar Yochai, est mort, vous battez exerté, et comme un César meurt, donc ces décrets s'abolissent en même temps. Donc du coup, c'était une façon de dire à Rabbi Shimon Bar Yochai que le César est mort, son décret est tombé, et donc Rabbi Shimon Bar Yochai n'était plus menacé de mort. En fait, quand Eliyahu Hanavi a dit qui va lui dire, c'était une façon de lui annoncer ce qui s'est passé. Nafaku, les deux sont sortis, Rabbi Shimon Bar Yochai avec son fils. Et ils ont vu des gens qui travaillaient dans les champs. Amrin, et eux qui étaient tellement tout feu, tout flamme du temps qu'ils ont investi pour l'étude de la Torah pendant tellement d'années où on n'en fait que ça, ils ont dit, on abandonne la vie du monde, la Torah, qui est la vitalité du monde, pour aller s'occuper de choses qui sont provisoires pour de la nourriture. Et Kolma comme tout endroit qu'ils regardaient des gens qui travaillaient, sur des champs par exemple, le champ il se mettait à brûler. Tellement ils étaient en colère qu'on n'avait pas étudié la Torah et qu'on avait travaillé. Yatz Tabat Kol, dès que Dieu a vu l'hécatombe de leur colère, il y a une voix céleste qui s'est exprimée et qui leur a dit vous êtes sortis de la grotte pour détruire le monde que j'ai construit. Vous avez entendu, moi j'ai créé un monde, j'ai mis des êtres humains, on doit travailler. Si vous voulez m'arrêter, retournez dans votre grotte et réfléchissez, c'est pas ça le but. Adorazul et Tivut Resayach. Ils sont retrouvés et se sont retournés là-bas pour encore 12 mois. Amre Mishpat Rechem Beginom Shtemasa Chodesh. Ils ont dit, pourquoi 12 mois? Parce que vu qu'on a été quelque part un peu fustigé du ciel, on a été reproché d'avoir mal agi, donc c'est comme si du ciel nous a demandé de nous punir. Donc ils ont calculé que même dans l'enfer, si quelqu'un, Dieu préserve, après 120 ans, il doit monter en enfer, maximum c'est 12 mois.
de purification avec des grandes souffrances, et après sa purification, il peut rentrer au Gan Eden. Donc, puisque nous, on a été fustigés du ciel, donc on va comprendre que notre punition, que du ciel, on nous a demandé de retourner s'enfermer dans la grotte, ça doit être l'équivalent des 12 mois qu'on donne au maximum dans le ciel pour purifier quelqu'un. Donc, Yad Stabat Kol Ve'amra, il y a une voix céleste de nouveau qui s'est exprimée en disant Seo Mimarater, vous pouvez sortir. Et il y a eu quelque chose d'incroyable, c'est que là, son fils Rabbi Eleazar, donc le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti avec son père, il n'a pas réussi à atteindre le niveau de son père, où son père a compris la leçon. Et Rabbi Eleazar avait quand même ce regard difficile sur les gens qui n'apprenaient pas la Torah. Et ça provoquait des dégâts. Comme on a vu avant au début, ça mettait le feu. Et là où Rabbi Elazar, des fois, regardait avec un regard sévère et que ça provoquait des dégâts, Abba Maser Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, il réparait ce que son fils faisait comme dégâts. Amarlo, il a dit à son fils, béni, mon fils, calme-toi. Da la olam ani ve'ata. Ça suffit pour maintenir le monde en existence, que tous les deux nous soyons consacrés complètement à l'étude de la Torah. N'en veut pas à ceux qui travaillent. Des Pagna des Malé Shabda, ils ont vu par exemple un jour, il y avait vers le coucher du soleil, vers la veille de Shabbat, Hazouaou Saba, ils ont vu une personne d'un certain âge qui, des Havanaki très médané Asa, qui portait avec lui des gerbes de myrte. Ra'it ben Hashmashot, et qui était en train de courir pour se dépêcher pour rentrer chez lui avant Shabbat. Amar Oulé, ils lui ont dit, Hané la Malach. Ils ont demandé à cette personne âgée, qu'est-ce que tu vas faire avec ces branches de myrte? Amar Oulé, il leur a dit, l'Echot Shabbat. Sur l'honneur du Shabbat, c'est, je vais rentrer chez moi, je vais les mettre dans la maison, ça va donner un bon parfum. Pétis Gelar Bechad. Alors pourquoi, ça suffit pas? Il dit, non, il dit, parce que Chad Keneged Zachor, et Chad Keneged Shabbat. J'en ai besoin de moins deux. Un, pour rappeler le passage des 10 commandements où il y a marqué Zachor et Shabbat, souviens-toi du jour du Shabbat. Echad Keneged Shamor. Et la deuxième branche de myrte, c'est pour rappeler la phrase qui est marquée dans la deuxième version des 10 commandements où il y a marqué là-bas Shamor et Shabbat. La première version, c'est marqué Zachor et Shabbat, quatrième commandement. Et dans la deuxième version qui est dans la paracha de Vaïtranat, c'est marqué là-bas Shamor. Alors vous allez me dire, petite question entre parenthèses, qu'est-ce qu'a dit Dieu finalement? Il a dit Zachor. Dieu il a dit Shamor. Zachor, souviens-toi. Il dit Shamor, observe. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi il y a deux versions? Il y a la version dans Yitro, et après il y a la version que Moshe Rabbeinu nous répète à la nouvelle génération qui vont rentrer en Israël après la mort des explorateurs. Alors là, il leur dit Shamor et Shabbat. Mais c'est ce que nous disons tous les vendredis soirs dans les Chadoni. Zachor ve Shamor bedibur echad. Ishmiyanu kelame yuchad. Nous disons en fait que le mot Zachor et le mot Shamor ont été dits en même temps, ce qu'un être humain n'est pas capable de faire. C'est où je dis Za, ou je dis Sha. Je ne peux pas dire Zachor et Shamor en même temps. Je peux mélanger les syllabes, mais ça ne veut pas dire que je les ai dit en même temps. Je peux dire Za, Sha, Chor, Mor. Ça ne s'appelle pas le dire en même temps. Ça s'appelle mélanger les syllabes. Donc, là, comment vous voulez qu'un être humain puisse dire deux mots en même temps? Impossible. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a pu le faire. Et c'est ce qui s'est passé au moment du don de la Torah. Non seulement Dieu a dit Zachor et Shamor en même temps, mais l'autre miracle, c'est que comment nous, que Dieu fasse ce que nous ne sommes pas capables de faire, soit, mais que nous, nos oreilles, puissent capter deux mots distincts qui ont été dits en même temps, qu'on puisse entendre de façon distincte Zachor et Shamor qui sont dits en même temps par Dieu, ça c'est encore un autre miracle. Mais c'est ce qui s'est passé le jour de Matan Torah. Et donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a donné la première version du don de la Torah dans Yitro, on a là-bas Zachor et Yom Shabbat. Souviens-toi du jour de Shabbat qui implique toutes les mitzvot qu'il faut faire le Shabbat, par exemple le kiddush, prier, dire des mots de Torah, dire des mots qui sanctifient le Shabbat. Et Shamor, c'est observe le Shabbat, ça c'est le mot qui indique le respect de tous les travaux interdits le Shabbat.
observe le Shabbat, préserve le Shabbat. En attendant, Dieu a dit les deux en même temps. Et donc cet homme-là, il a répondu, moi j'ai besoin de 2 branches de myrte. Une pour Zachor, et Yom Shabbat, et une pour Shamor, et Yom Shabbat. Amale libré. Rabbi Shimon ben Elazar, il s'est retourné vers son fils avec des yeux brillants. Il lui a dit, Chazé kamach chavivin mitzvot à Israël. Regarde combien les mitzvot sont chers pour le peuple juif. Il tient à son Shabbat, il est dans les dernières minutes, il a besoin d'aller courir prendre des branches de myrte pour parfumer la maison, mais il en met 2, une pour Zachor, une pour Shamor. Et du coup, on continue à voir comment, depuis la sortie de cette grotte, après les 12 mois supplémentaires que Dieu leur a imposés, donc on voit comment Rabbi Shimon a complètement changé son regard sur le peuple juif. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon il dit, Bour et Kamachavin Israël. Regarde combien les Juifs sont chéris, devant Dieu. Parce que là où les Juifs ont été exilés, et bien que l'exil soit de la faute des Juifs, et bien que l'exil soit de la faute des péchés qu'ont fait les Juifs, et que malheureusement on les a prévenus, Dieu a envoyé des prophètes pour dire faites teshuva, sinon Akadosh Baruch Hu il va devoir vous exiler. Avec tout ce qu'on a prévenu, tout ce que Dieu il a prévenu, les Juifs n'ont pas écouté. Donc quelque part, on porte la responsabilité de la destruction du temple et de l'exil. Mais malgré le fait que tout cela vient de notre faute et que Dieu, dans toute sa miséricorde, il a essayé de nous prévenir à maintes reprises et qu'on n'a pas écouté, Dieu il aurait pu, comment dire, claquer la porte et ok, c'est bon, allez hop, vous n'avez plus de Beth Amikdash, oubliez-moi, vous êtes têtus, vous ne voulez rien écouter. Mais eh ben non. On est parti en exil parce que ça a été malheureusement la conséquence directe de nos mauvaises actions. Mais dans cet exil, Dieu, il s'est obligé de venir avec nous, de nous accompagner dans l'exil. C'est-à-dire que non seulement nous, on a dû aller en exil à cause de notre mauvais comportement, mais quelque part, on a contraint quelque part Dieu lui-même à lui aussi venir en exil. Galou le Mitzraï, par exemple, lorsqu'on est parti en Égypte, Shrina Imahem, là, on sait que la présence divine était là-bas en Égypte. Shenema, preuve à l'appui, comme dit le verset, Haniglo Niglit ilebet abicha biotam Mitzraïm. N'est-ce pas que je me suis dévoilé à tes ancêtres pendant qu'ils étaient en Égypte? Galou les Babel, on a eu après la destruction du premier temple par les Babyloniens, on a dû être exilés en Babylonie, Shkina Imahem, de nouveau Dieu nous a accompagnés. Et pourtant le temple a été détruit à cause de nos fautes. Pour vous, je me suis exilé en Babylonie pour vous accompagner. Et même lorsque Dieu, bien sûr, nous rassemblera et nous délivrera, la présence divine va retourner à ce moment-là. C'est-à-dire, la preuve étant que Dieu est avec nous, c'est que le retour de Dieu est conditionné à notre retour. Quand nous retournerons en Israël, il y a marqué, à ce moment-là, Dieu y retournera. Ce qui veut dire que jusqu'alors, Dieu lui-même est exilé avec nous de là où nous sommes. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le 5e livre de la Torah, viendra un jour où Akadosh Baruch Hu va vous punir, vous éparpiller, et ce même passage dit, mais vous ferez un jour Teshuvah, Veshav Hashem Elokecha et Shevutra. Il y a marqué, Shav Hashem Elokecha et Shevutra. Hashem va retourner avec ton retour. Vous voyez, il n'y a pas marqué Dieu va provoquer, va organiser ton retour. C'est marqué que Dieu va retourner. Veshav. Qu'est-ce que la Gemara relève? Veheshiv lonem. Dieu va faire revenir, va te faire revenir, va te ramener, va provoquer ton retour. C'est pas ce qui est écrit dans le verset. Et là, Veshav. Mais Dieu reviendra avec ton retour. Mais la Mèche Akadosh Baruch Hu Shavimahem. Il faut apprendre qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il s'est fixé de ne revenir en Israël que lorsque ses propres enfants, aussi à leur tour, mériteront de revenir avec la Mashiach. Donc ici, on a un message très très fort. Donc reprenons les mots de Rabbi Shimon, la page suivante. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Bouré Kamacham Israël Ifnei Akadosh Baruch Hu. On vient de dire, regardez les mots de Rabbi Shimon, combien les Juifs sont chéris devant Dieu. Donc on reprend ce passage, parce que tous les endroits où ils ont été exilés, donc Dieu était avec nous. Force est de constater que Matzavam Shel Ben Israël Bagalut, Eno Be'ofan She'em Nimzaim Bagalut, c'est pas qu'à Shalom, nous on est envoyés en exil, Akadosh Baruch Hu Nimsa Be'echalo, et Akadosh Baruch Hu, il nous regarde depuis son palais céleste,
Misham Mabit Terot Manasseh Mahem, même Charles Berchonaï, que de là-haut, il regarde ce qui se passe avec nous pour essayer, pour nous bénir et nous donner des forces. Non, Kadosh Baruch Hu, c'est pas de loin je vous observe, au contraire. Et là, Shrina Himahem, Dieu se met avec nous quelque part, souffre avec nous. Gam Kadosh Baruch Hu Nimsa Begalut, Yacham Ibn Israël. Dieu est en exil avec nous. Bechol Makom Shegalu Shrina Himahem. Reprenons les mots du passage. Tout endroit où on a été, la présence divine a été exilée. Mais le Hod, et non seulement Dieu est présent, il ne fait pas juste acte de présence, il va plus que cela. Mitztaer betzarat galutan. Dieu, il a comme une sorte de peine, si on peut s'exprimer ainsi, de la compassion pour notre situation en exil. Comme dit le verset, Bechol tsaratam lo tsar. Dans chacun de leurs malheurs, l'eau, à lui, Dieu, ça lui fait de la peine aussi. Kadosh Baruch Hu c'est atzmo kavyachol le matzav kazé. Dieu s'est mis dans une telle situation chez Yomo Goïm Ayena Elohim que même les Goïm, ils vont dire, mais où est votre Dieu? Regardez dans quel exil vous êtes. Tellement Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu, eux-mêmes les Goïm, ils disent, où il est votre Dieu? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il s'est caché, mais il est avec nous. Mamshir Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon ben Yochai rajoute, qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Que Dieu attend qu'on soit délivré pour revenir lui aussi. Comme on l'a vu tout à l'heure, Dieu n'a pas marqué qu'il va nous ramener, mais il va revenir avec nous. Page suivante. Non, ça c'est déjà réconfortant de savoir que Dieu est avec nous en exil. Maintenant, il peut y avoir quand même notre Yetzer Hara qui vient essayer de continuer à nous décourager. Ok, Dieu il est avec nous. Et vous pourrez penser, et peut-être que quand va arriver le moment d'être délivré, Akadosh Baruch Hu, il va dire, bon, je vais les laisser momentanément le temps de retourner dans mon palais pour préparer leur délivrance. Rega echad ivnem, ne serait-ce qu'un instant pour préparer leur délivrance, je vais les quitter un instant. Je vais revenir avant eux. Et Azé Omer Rabbi Shimon ben Yochai. Non, Rabbi Shimon, il ne sait pas du tout. Incha yachol yod chagua, sois tranquille. Bechol rega verega shenimsata begalut. Chaque instant où tu es dans l'exil, Yakadosh Baruch Hu yachad imach. Dieu il sera avec toi sans même te quitter, ne serait-ce qu'un seul instant, même si ce n'est que pour préparer la délivrance. Seulement quand les Juifs seront tous sortis de l'exil, Azaï, lui sortira avec. Mais quand la Niskal et Mouvan, qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ce qu'on vient de dire? Dieu, c'est pas il nous a jetés dans l'exil et débrouillez-vous. C'est vrai qu'on passe des moments difficiles. C'est vrai qu'on peut se poser des questions, mais où est Dieu? Comment je vais faire? Comment je vais arriver? Je n'arrive pas à pratiquer Torah Mitzvot. En fait, non. Kadosh Baruch Hu, celui qui veut s'acharner, qui veut s'accrocher, il sent qu'il y a une aide de Dieu. On puisse faire Torah Mitzvot avec, certes, des efforts, mais qu'on y arrive. On peut arriver à surmonter des épreuves. Ceux qui ont voulu faire des mitzvot à tout prix, ils ont vu des miracles se dérouler devant eux quand ils ont réussi finalement à obtenir ce qu'ils voulaient faire. Mais il fallait que, bien sûr, il y ait un effort qui vienne de leur part. C'est ça, en fait, le mot que dans tous les endroits où ils ont été exilés, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, c'est-à-dire que Dieu il accompagne chacun dans sa difficulté. Vous pourriez me dire, ok, ben, au lieu que Dieu nous accompagne dans la difficulté, qu'il nous enlève les difficultés. Non, parce que malheureusement, la difficulté, elle est là à cause de nos fautes. Et quelque part dans la difficulté, il y a aussi une mission de passer par la difficulté pour obtenir des choses qu'on n'aurait pas pu obtenir sans passer par la difficulté. Mais en attendant, Dieu, il sait qu'on doit passer par la difficulté, mais il ne nous laisse pas. Dans ces difficultés, il est à côté de nous. C'est exactement les versets qui a marqué dans la paracha de Kitavu, là-bas, il y a marqué les 98 malédictions, comme qu'on va être exilé. Dieu dit là-bas. Et même lorsqu'ils seront dans les terres de leurs ennemis ou les ennemis vont les exiler, l'eau mais asim, jamais je les ai repoussés. L'eau galtim, jamais je les ai abandonnés. Les chalotam, et que Dieu préserve de les laisser entre les mains de leurs ennemis pour qu'ils les exterminent, la faire itam, et de ne pas maintenir mon alliance avec eux. Jamais j'ai fait ça.
qui ani Hachem Elokehem, parce que je suis l'Éternel leur Dieu. Shmuel Amar, regardez ce que dit l'Agma sur ce passage. Lo meastim velo ge'altim lechalotam. Je les ai jamais repoussés, je les ai jamais abandonnés et les livrés à l'extermination. Lo meastim bimeivanim. Je les ai jamais abandonnés quand il y a eu par exemple les Grecs et qu'il y a eu après les Hashmonaïm, qui étaient un petit noyau de Juifs et qui, malgré le fait qu'ils étaient minoritaires et que Dieu aurait pu a priori juger, dire j'ai 90% du peuple juif qui veut s'helléniser et suivre les Grecs, et j'ai un petit pourcentage qui veut rester attaché, j'aurais pu dire, bon, ben, ce petit pourcentage, malheureusement, ben, c'est pas lui à qui je vais donner l'importance, parce qu'il il y a 90% de juifs qui m'ont tourné le dos. Eh bien, Kadosh Baruch Hu ne les a pas repoussés, et quand les Hashmonaïm, qui étaient pourtant minoritaires, ont décidé de mener un combat pour sauver tous les juifs, y compris les 90% qui étaient hellénisés, mais Dieu a écouté les prières des Asmonéens et leur a donné toutes les victoires entre les mains avec des miracles exceptionnels, comme on connaît l'histoire de Hanouka. Mais Logi Altim, je ne les ai pas non plus repoussés à l'époque où Nabucodonosor, qui a détruit le premier temple, les a exilés. Les Chalotam, Bimiaman, je ne les ai jamais livrés aux mains de leurs destructeurs, comme on voit à l'époque de Haman qui voulait les détruire. Je les ai sauvés. Les affaires Beriti Itam, je n'ai jamais annulé mon alliance, Bimé Parsim, à l'époque où les Perses ont envahi la Babylonie et on a basculé de la domination babylonienne, on est passé sous la domination perse avec d'autres décrets, qui est ni Hachem Lokehem. Le verset dit parce que je suis Hachem leur Dieu, et là ça fait allusion au temps messianique de la guerre de Gog et Magog. Encore une fois, cette guerre Gog et Magog, c'est des grandes nations. D'après certains avis, c'était la Deuxième Guerre mondiale. D'après d'autres avis, c'est une guerre qui doit encore arriver. Mais en attendant, dans tout cela, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Akadosh Baruch Hu dit clairement, je suis toujours avec eux. Amar Rabbi Chia rajoute, Ana Shamana Mila Chadata. Un jour, j'ai entendu quelque chose de nouveau. D'Amar Rabbi Lazar, que j'ai entendu au nom de Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Lo me'asim velo ge'atim lechalotam, que je ne les ai jamais repoussés ni dédaignés. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar pour illustrer ce fait que Dieu ne nous a jamais abandonnés malgré le fait que nous étions en exil? Il dit, regarde l'exemple qu'il a donné. Barnage de Rachimiteta. Imaginons un homme qui aimait une femme. Va avadaira beshuka de Boursaki. Mais malheureusement, cette femme, elle vivait au marché des tanneurs. Alors pourquoi on a pris l'exemple du marché des tanneurs? Parce que les tanneurs, le marché des tanneurs, c'est un endroit où ça sent très très fort, très très mauvais, ne serait-ce que des peaux des animaux qu'on met à tremper dans des acides, dans des produits. C'est une odeur qui prend le nez, la tête. Et cette femme habitait dans ce quartier-là. Et lui, il aimait cette femme. Il a havat itaman, si elle n'avait pas été là-bas, loïl balé almin, lui-même, il n'aurait jamais mis un pied dans ce quartier. Et vande itaman, mais puisqu'elle habite là-bas, X raison, c'est pour lui, il oublie que c'est un endroit de tannerie avec des mauvaises odeurs. Mais il n'a que des yeux pour cette femme, que d'amour pour cette femme, qu'un cœur rempli d'envie de rencontrer cette femme, d'aller la voir, cette femme. Et alors, je veux dire, mais si quelqu'un lui posera la question, mais comment tu peux rentrer dans un endroit qui sent mauvais? Je dis, mais pas du tout. Je n'ai rien senti. Pourquoi il n'a rien senti? Parce que pour lui, l'amour qu'il a pour cette femme, il est tellement puissant que pour lui, les odeurs n'étaient plus des mauvaises odeurs. Il a dit les plus belles odeurs, les plus beaux parfums du monde entier, je les ai sentis là-bas. En fait, c'est l'amour qu'il avait pour cette femme qui lui a fait oublier complètement le contexte physique. Et la même idée quand Dieu dit, même lorsque vous, donc Dieu c'est l'homme, le peuple juif c'est la femme, et Dieu dit, même lorsque vous serez dans la terre de vos ennemis, comprenez donc dans le marché à tannerie, des Yushuka des bourses, qui l'homme et astim jamais je les ai ni repoussés ni dédaignés. Amaï le chalotam. Et pourquoi? Parce que Begin Kalatam, quand on dit le mot les chalotam, qui veut dire je ne les ai pas abandonnés pour les laisser être détruits, les chalotam,
En fait, le mot lechalotam, on peut le lire kalatam, que Dieu nous aime comme une kala, comme une fiancée. Des ana rechmina le dehi rechmina de nafshaid veshayataman. Parce que c'est la personne que j'aime comme une kala. Mais dami ala kechal rechin tavan de alma, et je suis à côté d'elle, et que cet endroit de tannerie, je ne sens pour moi que des bonnes odeurs. Beginaï kala de begavayu, parce que j'ai ma fiancée qui se trouve là-bas. Amar Rabbi aussi, Elulaitana Acha, Elalimashma Mila da Daye. Et Rabbi aussi, donc, rappelez-vous qu'on a commencé l'étude aujourd'hui en rappelant les trois sages qui étaient assis. Rabbi aussi, il a dit, quand il a entendu cette explication, il a dit, si je n'étais venu aujourd'hui que pour ça, ça nous aurait suffi, ça m'aurait suffi tellement, c'est tellement beau ce que je viens d'entendre. En attendant, ici, on a une force très forte, un message très puissant de Rabbi Lazare, avec tout l'exemple qu'il a donné. En plus de ce que nous a appris Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on a dit que Dieu regarde comment cette nation elle est exceptionnelle, que malgré le fait qu'ils ont dû être exilés, Dieu est avec eux. Ça, c'était l'enseignement de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Lazare? Il a donné un exemple supplémentaire que quelque part, il a voulu développer, approfondir et donner une autre dimension aux paroles de son père. C'est pas qu'il a dû rajouter autre chose, mais il est venu donner carrément une autre dimension. Parce que Rabbi Shimon il a dit, regarde comment Dieu il est avec eux, en exil, et Rabbi Lazare, son fils, il a donné quel exil? Un exil qui ressemble à un marché de tanneurs, ça sent mauvais. Et que Akadosh Baruch Hu, il est là-bas, mais pour lui, il n'y a pas de mauvaise odeur. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il aime le peuple juif comme un fiancé qui aime sa fiancée, et qui pour lui, il n'y a pas de mauvaise odeur, il ne pense qu'à sa fiancée. Donc, on va sauter une page parce que pour aller un peu plus vite. On va passer à la page suivante, vers le bas de la page suivante. Inyan a Galout. Pourquoi l'exil a été comparé au marché de Tanner, comme on a dit? Choc, marché, Inyano Reshut Arabim, c'est un endroit où il y a le public. Contrairement à un domaine privé qui se dit Reshut Yachid, vous avez Reshut Arabim. Reshut Arabim, c'est traduit comment ça veut dire domaine public. Reshut Yachid, ça veut dire domaine privé. Mais quand on dit Reshut Yachid, pour nous voir dans Reshut Arabim, c'est justement à contrario, pour bien exprimer que dans cet endroit-là, on ne sent pas le côté Yachid. Yachid, c'est-à-dire celui qui est Echad. Qui est-ce qui est Echad? C'est Dieu. Donc, quand on parle d'un domaine public au Reshut Arabim, c'est justement pour bien montrer que là-bas, on ne sent pas du tout la présence de ce Yachid, de celui qui est le Dieu unique du monde. Page suivante. Donc, déjà, c'est un endroit où on ne sent pas de la divinité. En plus, d'après l'exemple de Rabbi Lazare, c'est un marché de tanneurs. Donc, il y a des mauvaises odeurs. Donc, il n'y a pas une odeur de sainteté, une odeur de Beth Amikdash. Il n'y a pas l'odeur des encens du temple, il n'y a pas l'odeur des corbanotes. On est loin de ces odeurs que Akadosh Baruch Hu a qualifiées à l'époque du temple, Reach, Nichoach. C'est une odeur agréable. Il n'y a pas toutes ces bonnes odeurs. Il n'y a que des mauvaises odeurs. Et quand les Juifs se trouvent dans l'exil, donc c'est comme l'exemple de la fiancée chez Nimset Beshuka déboursé qui se trouve, comme on l'a dit, dans ce marché à Tanner, chez Nidvagba Areach Ara. D'un côté, on prend de cette odeur. Vous savez, quand vous rentrez dans un endroit avec une mauvaise odeur, après, quand vous allez parmi des gens, les gens, ils vous reniflent, ils disent d'où tu viens, par quel quartier tu es passé. Ah bah, mais d'un autre côté, Enze l'arrière Bilvad. L'avantage, c'est de rappeler que ce n'est qu'une odeur. Qu'est-ce que c'est une odeur? Une odeur, c'est quelque chose qui s'imprègne un peu sur nous, qui se colle à nous, mais ce n'est pas quelque chose qui rentre à l'intérieur de nous-mêmes. Une odeur, même si je la sens, même si je respire très fort une mauvaise odeur, je ne peux pas dire que le côté mauvais de l'odeur est rentré à l'intérieur de moi-même et a transformé mon intérieur. Pas du tout, ça reste quelque chose de superficiel. C'est pas comme la nourriture. La nourriture, ça rentre, ça se digère, ça devient une partie de moi-même, ça devient une partie de mes cellules qui sont nourries avec cette nourriture.
parce que comme chacun il a eu, grâce à la sortie d'Égypte, Dieu nous a donné cette dimension de ne plus être dépendant de l'environnement, de sortir d'Égypte, de casser les barrières, et surtout quand il est au Segba Torah, et surtout que grâce à la Torah, que dit Pierre Cavot, il n'y a pas de personne qui peut se libérer mieux que celui qui apprend la Torah et qui peut avoir cette vision de liberté. L'exil fait planer autour de nous une mauvaise odeur, mais que de l'odeur, pas quelque chose d'intérieur, d'intrinsèque. Mais Zéo Maladam chez Kol Israël, et ça c'est la qualité du peuple juif, dit Rabbi Eliezer. Non seulement, comme a dit son père, que là où nous sommes dans l'exil et nous a accompagnés, comme a dit son père. Et la Ode, même s'il y a une mauvaise odeur de ce domaine public qui est créé par leur environnement, par l'impureté des non-juifs et des idolâtres et des gens qui ont des comportements impurs, ça a créé une mauvaise odeur et on se trouve dans ce marché à mauvaise odeur. L'amour de Dieu est tellement puissant pour nous qu'Akadosh Baruch Hu a dit, pour moi, c'est les meilleures odeurs. Pourquoi c'est les meilleures odeurs? Parce que quand Akadosh Baruch Hu voit que malgré la présence dans ces moments, dans les endroits difficiles, les Juifs ils restent attachés à Dieu, alors on est entouré de tout, même malgré tout, on fait Torah mitzvot, et on transmet l'éducation à nos enfants, Beruach Torah, avec l'esprit de la Torah. Non seulement on montre à Dieu que les mauvaises odeurs de notre environnement n'ont pas agi et n'ont pas influencé sur nous pour nous donner une quelconque faiblesse dans la Torah, et au contraire, d'avoir ça nous a piqué, ça nous a donné des forces, ça nous a décuplé des forces et des moyens pour pouvoir surmonter les difficultés, chose qu'on n'aurait jamais mis en œuvre si ce n'était pas qu'on avait été confronté à ces difficultés. Et donc, quelque part, on a fait des déploiements de force, des démonstrations de force. Et qu'on a montré l'exemple. Et certains ont montré l'exemple à d'autres. Shiga, même le Sifou bien Torah Mitzvot, continue dans les difficultés, à continuer à avancer dans Torah Mitzvot. Ils sont en train de bénéficier de tandis que leurs enfants dans ce chemin. Chez Begalout Goufaye Orb Boshvotam, on a montré que même dans l'exil le plus profond, nos foyers sont lumineux. Or, chez Yadout, une lumière de judaïsme, comme c'est marqué Ner Mitzvah et Torah Or. La mitzvah est comparée à une bougie et la Torah à la lumière qui s'en dégage. Ça provoque chez Dieu une bonne odeur, un sentiment de satisfaction. Et quelque part, Kadosh Baruch Hu dit, cette mauvaise odeur n'est pas pour moi une mauvaise odeur, est une preuve d'amour que j'ai pour mon peuple, qui est capable de surmonter. Et donc, quelque part, la mauvaise odeur pour Dieu, ça a été un cataclysme, ça a été comme un tremplin, ça a été comme un déclencheur que le peuple juif a pu dévoiler, surmonter de façon surhumaine des efforts. Et là, pour Akadosh Baruch Hu, c'était encore beaucoup plus appréciable. À la rigueur, si on doit comparer notre vie actuelle dans cet exil, ou bien dans les exils précédents, on a beaucoup souffert, et notre vie dans le désert, où on était accompagné par Dieu, on avait les nuées protectrices, on avait l'eau du puits de Myriam, on avait la manne. Là-bas, on veut dire, Kadosh Baruch Hu aussi nous a préparés en tant que peuple. Mais en attendant, Kadosh Baruch Hu, il a dit, si je dois comparer les deux périodes, comme même Moshe Rabbeinu s'est marqué qu'à la fin de sa vie, quand il a vu tout ce qui allait se passer jusqu'à la fin des temps, y compris notre génération difficile, Moshe Rabbeinu, il a eu honte. Il a dit, j'ai honte de penser que nous, on avait surmonté tellement de difficultés, mais quand je vois le peuple juif dans cet exil pré-Mashiach, comment ils ont surmonté tout cela, lui-même, il a dit, j'ai honte de me sentir petit devant leur grandeur à eux. Donc on voit que Kadosh Baruch Hu, c'est de ça qu'il a une grande satisfaction, c'est ça qui fait que Dieu, il a dit, il n'y a pas de mauvaise odeur pour moi. Il n'y a qu'une bonne odeur de voir comment les Juifs ont surmonté les difficultés. Les plus belles odeurs qu'il puisse y avoir dans le monde entier. Chose que Dieu n'aurait jamais ressenti, parce que Dieu n'a jamais ressenti tant qu'on était dans la largesse et qu'on n'était pas éprouvé et que ça ne nous coûtait pas d'effort pour y arriver.
Dans cette même idée, on va amener un autre passage de la Kabbale, Patach ve'amar. Il a continué encore dans cette idée que Ben Yechabed Av ve'eved Adodav. La logique veut qu'un enfant respecte son père et qu'un serviteur respecte son maître. Ben Yechabed Av, Kamadata Markabet Avicha Vetimecha. C'est marqué dans le 5e des 10 commandements, respecte tes parents. Et il faut bien sûr dispenser aux parents, lorsqu'ils arrivent à un certain âge, en leur apportant la nourriture, à boire. Et il se passe quoi une fois que les parents ont disparu? Batar demit itema hapato minehu. On dit, une fois que les parents sont décédés, j'ai plus de mitzvah de respect des parents. La varie, c'est pas comme ça. D'afalgav dimit, même si les parents ont quitté ce monde, il travaille bikari attire. Il a encore plus besoin de l'honorer. Comment? Si l'enfant s'écarte du droit chemin, alors il fait une honte à son père, même s'il n'est plus de ce monde. Donc c'est ça qui lui fait un grand déshonneur. Par contre, quand l'enfant il marche dans le chemin droit, Vetakin Odoy, et fait attention à ce qu'il fait, c'est sûr que là, il donne un grand honneur à son père. Il le fait un grand honneur, non seulement dans ce monde-là, que les gens vont dire, regardez l'enfant de monsieur un tel qui n'est plus de ce monde, regardez ce qu'il a laissé derrière lui. Et même devant Dieu, ramène, rapproche un neshama de son père qui est dans les cieux, en disant, parce que par le mérite de tes enfants que tu as laissé derrière toi, je suis fier de ce qu'ils font. Ben Yechabed Av, Rabbi Elazar. On voit par exemple que Rabbi Elazar, comment il a honoré son père, et qu'il a respecté son père et durant ce monde-ci, et même lorsque son père après avait disparu. Et donc il a maintenant le prestige de son père, et dans ce monde, et dans le monde futur. Il a montré à son père que son père a laissé derrière lui des enfants qui sont attachés aux valeurs de Torah et Mitzvot. Donc, Zakaïn, Inun Sadikaya, et grands sont les justes, des Akani venus Kadishin, qui méritent d'avoir des propres enfants eux-mêmes, des descendants qui vont être attachés à la Torah. Alayud Karikol Roehem Yakirum Kihem Zera Berach Hashem. C'est sur eux que dit le verset dans Isaïe que tous ceux qui les voient verront qu'ils ont été bénis par la main, par Kadosh Baruch Hu. Donc, et donc voilà en fait ce que Rabbi Elazar faisait du kavod de son père et de son vivant, il en a dit même après, parce qu'il a rajouté sur l'enseignement de son père. C'est dans ce sens-là que le Zohar disait, vous voyez comme un enfant, il honore son père, dans le sens qu'il est un honneur pour son père. Ce qui donne Rabbi Elazar, et le Zohar cite justement l'exemple de Rabbi Elazar, parce qu'il a fait honneur à son père pendant qu'il était vivant et même une fois que son père n'est plus là. Comment il a fait pour faire honneur à son père une fois que son père n'est plus là? Parce qu'il a repris les paroles de son père après le départ de son père. Bien quand Rabbi Shimon était déjà dans le monde en haut, il a continué sur la voie de son père, sur l'enseignement de son père, en dévoilant l'idée profonde que son père voulait dire par l'histoire de marcher à tanneur et la mauvaise odeur, mais qui n'est pas en fait une mauvaise odeur, comme on l'a expliqué auparavant. Donc tout ça nous montre combien aujourd'hui le peuple juif a une force exceptionnelle, un mérite exceptionnel, apporte à Dieu quelque chose qui, justement, est encore beaucoup plus puissant maintenant qu'on est en exil dans notre façon de servir Dieu, plus que ce que les Juifs ont apporté à Dieu lorsqu'ils étaient en Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, protégés par Dieu. Tout ça, ça doit nous renforcer, ça doit nous encourager. Et au contraire, je ne peux pas négliger comment cette satisfaction
Kadosh Baruch Hu, il attend avec impatience de moi, comment je peux l'en priver? Et que Dieu nous fasse mériter très bientôt ce qu'il a promis de revenir avec nous en Israël. Il va sortir de l'exil. Et lui-même, il sort avec nous. Mais tout ça, ça nous permet d'apprécier les valeurs de ce que l'on fait aujourd'hui, au lieu simplement de se plaindre, de se décourager, d'aller dire mais pourquoi c'est comme ça, c'est trop difficile, j'arrive pas. Au contraire, c'est de dire mais chaque effort que je vais faire, ça paraît pas grand-chose, mais c'est faux. En fait, c'est mon Yetzer Hara qui veut me faire croire que c'est pas grand-chose. Mais en vrai, c'est énorme. C'est énorme parce que ça amène la plus belle satisfaction à Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, que même Moshe Rabbeinu, il a rougi devant les efforts que l'on fait, même si ça n'a pas de commune mesure dans la grandeur de Moshe Rabbeinu et nous, petits juifs que nous sommes, mais dans le résultat, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il apprécie. Donc, chacun d'entre nous prenne cette leçon, que ça l'accompagne tout le temps, le matin quand il se lève, avant de dormir. Kadosh Baruch Hu, il m'aime, je suis sa kala, sa fiancée, je me trouve dans un marché où il y a plein de mauvaises odeurs autour de moi, mais Kadosh Baruch Hu, il voit comment je me surmonte, et ça, pour lui, c'est la plus belle odeur. Quand on pense comme ça le matin dès qu'on se lève, la journée, c'est plus la même. On est différent. On retrouve un sourire, on retrouve une envie d'avancer. L'exil n'est pas à prendre en tant qu'un exil. Oh là là, je souffre. Le vrai sens d'exil, c'est oh là là, combien cet exil m'a permis d'offrir des bons parfums à Dieu. En espérant que, bien sûr, tout ça prenne fin très bientôt et connaît le Mashiach Bekar Marash. Amen.